Au bon marché bon fruit, on observe que le prix d'un kilogramme de raisin vert varie selon la règle de la fonction valeur absolue illustrée ci-dessous. Voici notre graphique, où T représente le nombre de mois écoulés depuis le début des observations et le domaine pour T est de 0 à 12. Donc on a un début à 0 et on a une fin ici qui est à 12. PT représente le prix d'un kilogramme de raisin vert en dollars. Pendant combien de mois, au cours de cette période, le prix d'un kilogramme de raisin vert a-t-il été d'au moins 4,40 $? Donc, on est à la recherche de la variable t, donc le nombre de mois, pour un prix donné. Donc, le y est donné, on cherche le x. Mais avant, il faudrait se créer une équation. Il faudra aller chercher l'équation de cette fonction-là. Quelles sont les informations qu'on a ici? On a le sommet. Le sommet, c'est 5,6, qui est le paramètre h et le paramètre k. Ensuite de ça, on connaît l'ordonnée d'origine, qui est un point quelconque sur le graphique. On connaît que l'équation d'une valeur absolue, c'est y est égal à a, valeur absolue de x moins h plus k. Donc, y sera égal à a, valeur absolue de x moins le paramètre h qui est 5, donc moins 5, plus paramètre k qui est 6. Il nous reste à trouver le paramètre a. On prend le point xy qui est 0,4 et on remplace. Donc, 4 est égal à a, valeur absolue de 0 moins 5 plus 6. On envoie le 6 de l'autre côté, donc 4 moins 6, ça fait moins 2. La valeur absolue de moins 5, ça fait 5, donc 5a. Et on arrive avec une valeur de a qui est de moins 2 cinquièmes. Donc, l'équation de cette fonction, c'est p de t qui est égal à moins 2 cinquièmes, valeur absolue de t moins 5 plus 6. Maintenant, on prend la valeur de notre prix et on va le remplacer juste ici. Ça va nous permettre de trouver la valeur de t. Donc, on demande de résoudre une équation valeur absolue. Donc, on va avoir 4,40 $ qui est égal à moins 2 cinquièmes valeur absolue de t moins 5 plus 6. Et on peut procéder de deux différentes façons. On peut tout de suite aller enlever la valeur absolue et étudier plus ou moins, ou on peut commencer par isoler la valeur absolue pour ensuite faire son évaluation. Ça ne dérange pas, une des deux méthodes donne la même chose. Donc, si je prends mon 6 puis je l'envoie de l'autre côté, 4,40 $ moins 6 va donner moins 1,6, qui est égal à moins 2 sur 5, valeur absolue de t moins 5. Si on divise par moins 2 sur 5 de chaque côté, on va arriver avec 4 qui est égal à la valeur absolue de t moins 5. Et à ce moment-là, on peut aller étudier le côté positif ou l'expression négative à l'intérieur de la valeur absolue. Si l'intérieur est positif, on obtient que t moins 5 est égal à 4, donc t est égal à 9. Si l'intérieur est négatif, ça fait moins le t moins 5, qui est égal à 4. On distribue, donc moins t plus 5 est égal à 4. Donc, le t de l'autre côté, le 4 de ce côté-ci, donc t est égal à 1. Donc, on a deux valeurs pour t, donc 1 et 9. Si on vient ici, lorsque le t est 1, on a une valeur de y qui était 4,40. Et lorsqu'on a ici une autre valeur de t qui est 9, c'était aussi 4,40. Donc, pendant combien de temps, de mois, c'était au moins 4,40. Donc, au-dessus du 4,40. Donc, le prix était au-dessus du 4,40 ici. Donc, c'était combien de mois? C'était entre le premier mois et le 9e mois. Donc, 9 moins 1, ça fait 8 mois. Donc, on peut répondre que c'était pendant 8 mois.